Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va revenir sur l'actualité récente de la boxe, très récente parce que la dernière vidéo comment va la boxe qu'on a faite c'était la semaine dernière. Du coup on attaque tout de suite avec les filles. On a Cecilia Brækhus qui a combattu Jessica McCaskill. Alors on avait un palmarès énorme du côté de Cecilia qui comptabilisait 36 combats. Elle était championne du monde totalement unifiée. Elle est devenue championne du monde en 2009. Quand je te dis totalement unifiée, c'est-à-dire que le long de sa carrière, elle a récupéré la WBC, la WBA, la WBO, l'IBF et même l'IBO. Et là, en face d'elle, elle avait McCaskill qui, elle, avait 8 victoires, 2 défaites. Et donc, Brækhus, elle était invaincue. Finalement, elle a perdu tous ses titres au point dans ce combat-là. Donc, c'est quand même un événement important dans le monde de la boxe féminine. On passe tout de suite au poids plume. On a eu le boxeur invaincu, l'espoir de la boxe, Michael Conlan, qui affrontait un Français, Sofiane Takouch. Malheureusement pour notre Français, il a été arrêté par l'arbitre dans la 10e reprise. Il a pris une série de coups très très durs, donc c'est un arrêt logique. Mais il a fait un combat qui est loin d'être déshonorant. Il a fait un gros combat, il a été courageux. Et voilà, donc force à lui. Chez les légers, donc c'était dans la même soirée, on a Carl Frampton, donc ex-champion du monde poids plume, qui donc là s'est retrouvé en poids léger. C'est vrai que j'étais un peu surpris par la différence de gabarit, et ça s'expliquait par le fait que il n'est pas du tout dans sa catégorie naturelle, donc c'est un combat de reprise. Et donc il affrontait son adversaire du soir, Darren Traynor. Et il a remporté ce combat-là par KO technique dans la 7e reprise. Mais on sentait que sur la fin du combat, l'adversaire voulait plus trop y aller. Chez les poids super welter maintenant, nous avons l'invaincu Israël Madrimov en 5 combats, tous remportés avant la limite. Il a seulement 25 ans, donc c'est un espoir de la catégorie des super welter. Et il affronterait Eric Walker, qui lui 37 ans, donc un ancien de la catégorie, qui était à 20 victoires et 2 défaites. Et il s'est passé un truc un peu étrange dans le 9e round. On peut très clairement voir qu'il touche sur un sort de crochet plongeant, comme ça il se jette complètement. Et il assomme son adversaire qui tombe KO. Et l'arbitre qui voit que le fait qu'il se jette est dans le mouvement, il tape avec l'épaule. Donc l'arbitre indique que c'est poussé par l'épaule qui se retrouve dans les cordes et au sol. Et donc, il ne comptabilise pas du tout un KO et il laisse l'adversaire reprendre ses esprits et repartir. Et on voit très clairement qu'il est complètement KO. Le combat va continuer, il va prendre beaucoup de coups jusqu'à la fin du combat. Ça va se finir quand même au point, mais c'est vrai que ça aurait pu être bien plus dramatique. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cet arbitrage-là. Pour moi, il y a beaucoup d'erreurs dans ce combat-là, et notamment celle-ci qui aurait pu être dramatique quand même, parce que le laisser repartir alors qu'il est dans cet état-là, alors tu me diras, il finit le combat. S'il avait gagné, on aurait dit, bon, il a bien fait parce que finalement, il gagne le combat. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il est complètement KO, tu vois. Là, on va avoir la polémique de la vidéo. On est chez les super moyens. On a David Benavidez qui devait défendre son titre WBC contre Angulo. Angulo, 36 ans, 26 victoires, une seule défaite. Et donc, Benavidez, 22 victoires, 19 par KO et invaincu. Et le problème, c'est que David Benavidez a perdu son titre. Et pas lors du combat, non. Le combat, il l'a remporté, mais il l'a perdu avant, il l'a perdu sur la balance. Donc la veille du combat, il est pesé au-delà de la limite des super moyens. Donc le titre ne peut pas lui être restitué même s'il gagne le combat. Et par contre, son adversaire peut le gagner. Peut le gagner en sachant qu'il affronte un adversaire plus lourd. Ça me fait toujours rire, ça. Moi, je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux refuser de faire le combat. Mais bon, bref, souvent les gars, pour la bourse, ils préfèrent y aller. Des fois, ça impacte aussi la bourse du boxeur qui n'a pas fait le poids. Bref, donc il perd son titre comme ça. Alors ça a fait jaser sur les réseaux. Déjà la veille du combat, quand on a appris qu'il n'était pas au poids, il y a Caleb Plant, donc un de ses opposants champion IBF, qui s'est moqué de lui, qui a mis une vidéo sur Instagram où il pleure en se foutant de sa gueule en disant le gros garçon qui n'arrive pas à faire le poids. Bon, il l'a insulté aussi, mais ça je vous passerai ces détails-là. Je trouvais que déjà la vidéo était très drôle. Mais par la suite, ce qui a fait encore plus jaser, c'est que, alors apparemment, il devait affronter par la suite son challenger numéro 1. Et son challenger numéro 1, c'est le Turc Avni Yildirim.
Et le problème, c'est que comme il a perdu le titre, logiquement, on aurait dû avoir un combat pour un titre vacant entre Avni Yildirim et puis un autre challenger qui doit se décider. Alors bien sûr, plusieurs potentiels adversaires se sont présentés. Apparemment, Callum Smith a fait une demande. Et là, on a appris, hier ou avant-hier, moi je vous tourne cette vidéo jeudi, que la commission de la WBC aurait voté en faveur de Canelo Alvarez. Ça aussi, ça a fait beaucoup réagir. Alors le monde de la boxe a repartagé l'info parce que c'est le retour de Alvarez, donc tout le monde est content. Enfin, ça devrait être le retour d'Alvarez. Et c'est l'un des retours de la boxe les plus attendus. Hein. Mais moi j'ai tiqué. Et Billy Joe Saunders aussi l'a tiqué d'ailleurs. Il a un peu taillé en disant tiens, on n'entendait pas le nom de. En gros, hein, on n'entendait pas le nom d'Alvarez quand c'était encore David Benavidez qui était champion. Et moi c'est là que je tique en fait. C'est là que je tique parce que la WBC, j'ai déjà fait une vidéo pour vous dire comment elle était liée à Canelo Alvarez. Ils lui ont fait une ceinture sur mesure que maintenant ils ont étendue à d'autres boxeurs. Et là, la commission, quand ils ont un cas comme ça, donc on n'a plus de champion, ils vont chercher le boxeur qui va rapporter le plus d'argent. Donc ils prennent David Benavidez, lapsus. Ils prennent du coup Canelo Alvarez. Canelo Alvarez, tu sais que c'est des millions assurés. C'est des millions assurés, c'est les télés, c'est tout, c'est Golden Boy, c'est tout ce que tu veux. Et en plus, j'ai envie de te dire, sans être méchant pour Yildirim, c'est un combat facile pour Canelo. C'est-à-dire que Yildirim, c'est un très bon boxeur. Mais voilà, il est connu pourquoi principalement, c'est la défaite qu'il a prise contre Chris Eubank Jr. Et Chris Eubank Jr., Yildirim, ils ne sont pas au niveau de Canelo, des Golovkin, tu vois, il y a une classe d'écart. Après, dans la boxe, tout est possible. Et je t'avoue, je te le dis, je suis pour Yildirim. Je suis pour Yildirim qui mette un coup de pied dans la fourmilière, qui batte Canelo. Au point, ça va être difficile, mais qui batte Canelo. Ah, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir de ouf. Ah, je sauterais sur mon canapé. Et pourtant, Canelo, c'est un de mes boxeurs préférés actuellement. Mais à un moment, ça va, quoi. Là, franchement, on te sert ça sur un plateau. Parce que comme il a dit, Billy Joe Saunders, quand c'était David Benavidez, il aurait pu faire sa demande. Ils auraient fait un big combat de ouf. Hein. Il aurait pu prendre Callum Smith, il aurait pu prendre Arthur Beterbiev. À un moment, allez, une fois tu nous fais le coup avec Sergey Kovalev, on est un peu hypé, on se dit vas-y, peut-être qu'il va y avoir un moyen qu'il se passe quelque chose et tout, peut-être que Kovalev il va taper Canelo. Mais là, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Ça commence à faire beaucoup. Et moi, j'attends de voir vos retours. Je pense qu'il peut y avoir un gros débat autour de la question de ce retour pour Canelo contre Yildirim pour un titre. Parce qu'après, tu fais un combat de retour, voilà. Mais là, tu sais, ça sent vraiment le... Ah, ça pue l'arrangement. Vas-y, à Canelo, là, on te le sert. On a trouvé le truc parfait. Tu vas encore avoir un nouveau titre dans, du coup, les super moyens. Donc, encore une nouvelle catégorie. Tu rentres un peu plus dans l'histoire, parce que quand on fera les comptes de l'histoire, on dira quoi? On dira voilà, il a été champion là, tu vois, c'est ça qui va rester. Aujourd'hui on râle, mais dans 10 ans, ce qui va rester, c'est qu'il a été champion là, tu vois. Un peu déçu. Quand je suis allé voir du coup les classements de la WBC, j'ai vu qu'on avait des Français plutôt bien classés. On a d'ailleurs Mbili qui est 19e. Alors Mbili, par contre, il faut que tu m'expliques un truc. Pourquoi chez la WBC, t'es Camerounais canadien? T'es plus du tout français alors? C'est quoi ce délire? Tu ne sais pas pour la France que tu as combattu à Rio? Ton public, il n'est pas en France, principalement? Billy, tu nous fais, hein? Tu nous tournes le dos, là. Non, mais sérieux, j'avais déjà vu ça sur les télés américaines, qu'ils le mettaient camerounais et canadien. Bref. Et on a un autre Français, qui lui est bien indiqué en tant que Français, c'est Kevin Lele-Sadjo. Kevin Lele-Sadjo qui est 29e. Bon, ils sont quand même encore loin, à mon avis, d'être un aspirant pour un titre mondial, enfin en tout cas chez la WBC. Il faudrait voir dans les autres classements où ils sont. Mais c'est vrai que Yildirim, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il est considéré comme inactif carrément dans la BoxRec, chez BoxRec, dans la BoxRec. Chez BoxRec, il est carrément considéré comme inactif. Enfin bon, c'est vrai que, bon, même s'il a, bien sûr, comme je vous disais, moi déjà je vais être pour lui, et je lui enlève rien, hein, il était challenger numéro 1, donc quelque part, c'est lui qui est plus légitime à avoir une chance pour le titre de super moyen,
pas Canelo. Il a quand même 21 victoires, 12 remportées par KO et 2 défaites, mais 2 défaites contre Anthony Dirrell, je crois que c'est lui parce que c'est des jumeaux, contre Dirrell et contre Chris Eubank Jr. Mais comme je vous disais, franchement, je le vois mal créer la surprise contre Canelo. Et pour moi, c'est David Benavidez, il est plus là. On va se prendre un champion qui est beaucoup plus porteur et beaucoup plus rapporteur, tu vois. Parce que David Benavidez, moi déjà, je pense que c'est un peu la punition. C'est-à-dire que déjà, il avait été chopé pour cocaïne, et c'est comme ça qu'il avait perdu la première fois son titre qu'il a récupéré. Et là, il fait pas le poids, et je pense que c'est un peu aussi la punition. On le met dehors. Peut-être qu'il reviendra. Hein. Bref, bon, j'ai pris une longue aparté sur ce sujet-là, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu énervé, je vous avouerai, parce que je trouve que là, Canelo, l'empereur Canelo, il fait vraiment ce qu'il veut. Puis Canelo, ça fait partie de ce genre de boxeur où on attend les big fights, tu vois. On en a marre des petits combats comme ça, même si c'est pour des titres. Voilà, on a tous là une liste d'au moins 5-6 noms de boxeurs pour Canelo. Et il n'y a pas Yildirim dedans. Hein. Voilà. Même si je devais vous demander 12 boxeurs pour Canelo, vous ne me mettrez pas Yildirim. Mais Yildirim, bats-le par KO. Ça serait cool, ça serait fantastique. Je rigolerais bien. On va passer aux informations en bref. En bref, quelles informations je vous ai notées? Ouais, si, j'ai une petite information qui est assez sympathique. On va avoir Jeff Horn qui va combattre là à la fin du mois contre Tim Tsiu. Et c'est le fils de Kostya Tszyu. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo top 5 des combats fin de carrière de légende. Et je vous parlais de Kostya Tszyu. Et ben là, son fils va affronter Jeff Horn. Dans les informations en bref, aussi avant de vous parler des combats du week-end, parce qu'il y aura des beaux combats ce week-end, on a George Foreman qui nous a dévoilé son top 10 des poids lourds. Son top 10 heavyweight. Et je trouvais ça assez marrant, donc je voulais vous le partager comme ça. Voilà. Je vous laisserai réagir dans les commentaires. Donc en numéro 1, il a mis Joe Louis. Numéro 2, il a mis Rocky Marciano. En numéro 3, il a mis John L. Sullivan. En numéro 4, il a mis Jack Johnson. Numéro 5, Mohamed Ali. Numéro 6, Floyd Peterson. Numéro 7, Lennox Lewis. Numéro 8, Mike Tyson. Numéro 9, Evander Holyfield. Et enfin, en 10e position, Jack Dempsey. Alors, je ne vais pas faire plus de commentaires sur ce top 10. Je le trouve très politiquement correct. Par contre, il ne s'est pas mis dans le top 10 alors que, bon, voilà, George Foreman a largement sa place dans un top 10 poids lourd. Hein, sur l'ensemble de sa carrière, son comeback. Non, vraiment, il y en a beaucoup là qu'on pourrait faire sauter dans la liste et mettre George Foreman à la place. Et pour moi, voilà, ça reste que mon avis, un autre oublié de cette liste, quand même, c'est Vladimir Klitschko. Après, au niveau des placements, on s'en fout un peu, tu vois, dire oui, toi tu vas mettre lui en numéro 1, tu auras tes raisons, l'autre il va mettre lui en numéro 2, il aura ses raisons, mais quand même, donc je vous ai dit, Vladimir Klitschko, pour l'ensemble de la carrière, voilà, pour quand même ce qu'il a laissé comme empreinte chez les lourds, vous savez que c'est pas un boxeur que j'apprécie, je m'en suis jamais caché, mais il méritait quand même d'être dans le top 10. On va finir avec les combats du week-end. Les combats du week-end, nous avons... on a des belles choses là ce week-end. On a des belles choses. D'ailleurs, on a White contre Povetkin qui aura lieu donc ce week-end-là dans le jardin de Eddie Hearn. Je vous mettrai les résultats. J'ai même pas regardé les résultats. Qui est-ce que vous avez mis gagnant White Povetkin? Moi, j'ai beaucoup de mal. Je vois un léger avantage à White. Mais j'ai beaucoup de mal. Pour moi, ça reste quand même assez équilibré. Il reste sur 2 combats un peu moyens. C'est vrai, mais pour moi c'est vraiment un combat équilibré qui va être intéressant. Le combat que j'attends vraiment dans cette soirée-là, c'est Taylor contre Person 2. C'est voilà, je vous avouerai que je vais être pour la Belge. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une Belge, mais côté néerlandais, je crois. Vous me préciserez ça, je ne sais pas. Mais voilà, je vais être pour Person ou Personne, je ne sais pas comment on prononce, qui pour moi quand même s'était fait un petit peu voler au premier combat. Donc ça c'est en Angleterre, je vous ai dit. On aura à Las Vegas le combat entre Eleider Alvarez et Joe Smith Jr. Pareil, sur le papier, c'est un combat qui me semble très intéressant, équilibré, et qui va permettre à ces deux boxeurs de très très bien
après se classer pour avoir une chance mondiale. Donc on est chez les mi-lourds, c'est une catégorie que j'apprécie bien. Je trouve qu'il y a des très très beaux athlètes dans cette catégorie-là et en ce moment elle est vachement intéressante. Ensuite, en Californie, à Los Angeles précisément, nous aurons Sean Porter qui va combattre. Donc voilà, je tenais quand même à le signaler. C'est un boxeur qui fait toujours le show, qui fait toujours le spectacle et on est rarement déçu avec lui. Donc voilà, je vous donne cette petite info-là. Il y a eu beaucoup de choses dans ce Comment va la boxe finalement. Vous voyez, même en une semaine, on a eu des choses à dire. C'est une vidéo qui va faire à peu près 15-16 minutes. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo en extérieur. J'avais besoin de sortir, j'avais besoin de m'aérer. C'est pas ouf en ce moment, je vous avouerai que voilà, bon, on s'accroche, on fait des vidéos, les vidéos ça donne du peps, c'est toujours cool, donc j'essaie de garder ce rythme-là de mercredi, vendredi, dimanche. On essaie de rester dans ce rythme-là, donc 3 vidéos par semaine. Là, je vais aller bouquiner un peu dans un café, dessiner, j'ai plus de quoi dessiner. Vous savez que j'ai pour ambition de vous sortir une bande dessinée en 2021, dans laquelle il y aura un petit peu de boxe, hein, bien sûr. Hein. On va se faire plaisir, mais ça sera un peu secondaire la boxe. Enfin, bref, voilà, je sais pas si je vais aller à la boxe cet après-midi, moi par contre, je t'avoue que je crois que je vais y retourner demain. Alors quand vous verrez la vidéo, ça sera du coup vendredi, donc c'est à ce moment-là que je vais y aller. J'y suis allé seulement lundi, suite aux petits soucis perso, j'ai préféré ne pas y aller et j'avoue que ça m'a vidé de mon énergie, donc là j'ai plus du tout de force, j'ai envie de m'entraîner, tu vois, j'ai envie de rester à la maison, de faire des pompes, des abdos, d'aller à la salle, taper dans le sac, mais je suis vidé. Bref, je ne vais pas vous raconter ma life plus longtemps, mais je vous le partage quand même parce que c'est important et peut-être que vous avez vu que j'étais un petit peu fatigué sur les dernières vidéos. Moi en tout cas je l'ai remarqué, un peu plus à chercher mes mots, tout ça, et ça je sais que quand je suis comme ça, c'est que j'ai un coup de pompe, tu vois, j'ai vraiment un coup de pompe et que je suis cuit quand j'allume la caméra. Mais ça me fait du bien de faire des vidéos et j'ai toujours envie de faire des vidéos, tu vois. Même s'il y a plein de trucs que j'ai plus envie dans ma journée. Tu vois, là cet après-midi, si je vais pas à la boxe, je vais me caler sur mon ordi, je vais faire le montage vidéo. Et ça m'occupe l'esprit, ça me fait du bien, tu vois. J'ai toujours envie de faire des vidéos. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.